Comment sortir de péchés récurrents? Des influenceurs chrétiens, des prédicateurs capables de faire entrer des ados en transe, du rap au nom de Jésus sous la tour Eiffel, l'évangélisme à l'américaine a trouvé ses adeptes en France, avec des églises qui captivent des milliers de jeunes grâce à une communication calquée sur les codes de la génération Z. Qui est cet homme que l'on prénomme Jésus? À la croix, il est mort, mais il est ressuscité. Amen! Pour les évangéliques de moins de 25 ans, l'événement de l'année, c'est Echo. Dans ce festival organisé au Zénith de Clermont-Ferrand, tout est fait pour inviter les jeunes à se tourner vers la Bible. Abstinence avant le mariage, rejet de l'homosexualité et de l'avortement. Derrière une apparente modernité, le protestantisme évangélique véhicule des valeurs ultra-conservatrices à travers des stars de la musique chrétienne, comme le groupe Youssef qui remplit des zéniths entiers à chaque concert. Alors on est tout simplement venu ici déjà pour Jésus. Amen. Voilà, c'est la base. Moi je trouve que c'est un mélange de louanges. Comment ne pas te louer? Mais un peu aussi d'urban gospel. Ils sont venus rajouter un peu ce côté qu'on kiffe aujourd'hui avec du rap, des trucs qui nous font un peu bouger, des trucs d'ambiance. J'ai changé de chemin, j'ai changé de direction. J'ai aussi changé de pilote. Ça m'a dit d'être un acte de bénédiction, de dire que Jésus est l'antidote. Et mélanger les deux, ça permet de garder beaucoup de jeunes aussi. Et du coup d'être toujours concentré, Dieu. Et voilà quoi. C'est ce qui m'a un peu attrapé dans la religion évangélique. Et aujourd'hui, je pourrais plus m'en passer parce que je trouve tout ce dont j'ai besoin dans tout ça, quoi. C'est mal à queue, gros. Je sais pas si je vais voir Beyoncé ou pour Youssef. Et te retrouve-toi à effacer tes fautes. Avant j'étais orthodoxe, donc rien à voir, et je m'y plaisais pas, je trouvais qu'il y avait trop de restrictions. Et j'ai tapé sur Instagram Église évangélique de Caen. Après j'ai rencontré les jeunes et les pasteurs et enfin, c'était génial. Est-ce que tu es prêt à adorer le nom de Jésus aujourd'hui? La musique aujourd'hui qui est la plus populaire, c'est le hip-hop. Donc pour moi, c'est juste un moyen de communiquer la plus efficace, entre guillemets, en passant des paroles violentes à des paroles qui bénissent les gens. Si tu parles pas leur langage ou si tu vas pas là où est-ce qu'ils sont, en général, tu as très peu de chances d'aller les chercher. Donc c'est un peu une mission aussi qu'on s'est donnée. Qui dans ce lieu est venu rencontrer le seul qui peut guérir, pardonner, est-ce qu'on peut le dire, je m'abandonne, Dieu me Sans aucune peur dans son amour. Tu viens d'une famille brisée. Le père était absent du foyer. Et ça te met en colère. Et je peux pas te dire que je sais ce que tu traverses parce que j'en ai aucune idée. Et Dieu est là pour toi aujourd'hui. Moi, dans mon adolescence, comme tous les adolescents, j'ai lutté avec la pornographie, avec l'acceptation de soi, le rejet, l'abandon. Pour moi, c'est devenu une mission. On essaie de bâtir la foi. C'est ça. Maïji, let's go. En France, la religion évangélique progresse vite. Ses fidèles seraient déjà plus d'1 million à se rendre à l'église tous les dimanches, soit 15 fois plus qu'en 1950. Johanna Exbraya est professeure d'anglais et influenceuse chrétienne. Sur TikTok, elle est suivie par plus de 350 000 abonnés. L'objectif est clair, évangéliser, tenter de convertir au christianisme ceux qui n'y adhèrent pas encore. Nous vivons dans une génération où le sexe est gratuit mais l'amour est cher. Où perdre son portable est plus douloureux que de perdre sa virginité. Où la mode est devenue la nudité. Les femmes craignent plus des grossesses que le VIH. Le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Il est vraiment temps qu'on revienne aux valeurs fondamentales. Les gens en fait vont plus à l'église du village toquer à la porte, ils sont sur leur portable pour évangéliser sur les réseaux sociaux. Je vais le dire en anglais, do not fake it. Ok, 3, 2, 1, Jésus! Vis ta foi et les gens verront ta foi et voudront la lumière qui t'habite. Tu dis un mot de ce que Jésus est pour toi. Jésus c'est un sauveur. C'est un sauveur. Et pour toi? Moi c'est l'amour. C'est l'amour. Les filles, vous voulez me dire en un mot ce que Jésus est pour vous? Là c'est le centre de ma vie et c'est aussi l'essence de notre église. Génial. Ah, Jésus!
j'ai une amie qui s'est convertie vraiment grâce à TikTok, qui continue grave dedans. Parce que Merci, merci. Il y a énormément de conversions. On a Giroud. Bah, Giroud, il est évangélique en fait. Hein. Donc, ouais, il est top. Dieu a dû vraiment l'aider parce qu'il est fort. Les évangéliques, on est proche des gens. On s'est adapté à eux. On s'habille comme eux, on parle comme eux, on est sur les réseaux sociaux comme eux. Mais le message, lui, ne change pas. C'est vrai, c'est vrai. Nous croyons en la Bible et la Bible seule. Si toi, tu décides de rester pur jusqu'au mariage, c'est toi. Mais tu ne vas pas aller lapider quelqu'un parce qu'il ne l'est pas. Vous ne verrez jamais un chrétien lyncher un homosexuel. Non, jamais. Mais par contre, nous croyons que Christ, dans la Bible, a donné des directives pour le chrétien. Et après, c'est à chacun de vouloir vivre ça. Un vrai chrétien, s'il lit la Bible, il ne devient pas bizarre. Non, on dit aux gens, c'est comme McDo, tu viens tel que tu es en fait. Tu viens. Le prosélytisme évangélique, c'est aussi du marketing et des vêtements à la mode, griffés à la gloire du Seigneur. Le best-seller de ce camp à l'Effetto Echo, c'est le Jesus is King. Mais certainement parce que Jésus est roi. Hein. Les jeunes chrétiens, ils sont stylés aussi. On a eu cette connotation un peu de, à partir du moment où t'es chrétien, t'es pas stylé, tu vas pas en soirée, tu fais pas de bêtises, etc. et tout. Être chrétien et représenter Christ, on doit le faire de manière stylée pour moi. On doit le faire de manière fière. Mais t'as vu la qualité ou quoi? Tu vois que c'est qui habille ou quoi? Quand tu touches, tu prends. C'est comme un Netflix. J'en ai pris beaucoup là déjà du coup. Celui-là c'est le plus stylé. Celui-là c'est mon préféré. J'ai dans mon bateau là, tu peux direct aborder la discussion. Les gens ils vont dire ah c'est stylé, c'est quoi ça? Je sais que ce bracelet là aussi il permet aussi d'évangéliser et tout aussi. Tu peux dire que Jésus t'aime et le péché te sépare de Dieu. De témoigner quand les gens ils disent bah, ça veut dire quoi ton truc, voilà. Ça te fait 69. Merci à toi. Merci de soutenir les amis, hein. Soyez bénis. 80 € le pull, 35 € le t-shirt et 150 € la place pour les 3 jours de festival. Pour que l'église évangélique grandisse, il faut que le culte rapporte. Si les organisateurs assurent financer l'événement seulement grâce à la billetterie, en réalité, les mouvements évangéliques vivent largement des dons de leurs membres. C'est pas marqué dans la Bible ce qu'on doit donner vraiment, mais moi je m'ai toujours donné la fourchette de 10% de ce que je recevais quoi. Donc bah, j'ai toujours donné quand j'ai pu, quand j'avais de quoi, quand j'avais un revenu, je donnais 10% quoi. 10% en tant qu'étudiant, ça permet d'avoir un cadre parce qu'on sait pas non plus, et ça permet de dire bah, j'ai tant d'argent par mois, on fait le calcul et tout, et comme ça on enlève sur le budget du reste. Ça fait plus mal quand on doit faire des calculs quoi. Ouais. Tous les mois je réserve un budget pour ça, pour mon église locale. Ça dépend des mois, mais je veux dire autour d'une centaine d'euros, ou un peu plus. Ça dépend des mois, genre 100, 200, enfin, ça varie. Pour Echo, il faut du budget quoi, donc si l'argent il sort pas de nulle part, donc il faut le donner à un moment. Et justement, les églises évangéliques sortent les grands moyens pour réaliser des shows à l'américaine. Pour assurer le prêche, elles se payent les services d'Itiel Arroyo, un prédicateur espagnol aux millions d'abonnés sur YouTube. Avec traduction en direct. Et au bout d'une quarantaine de minutes, l'adoration envers Dieu va grimper en intensité. Ces murmures incompréhensibles, c'est de la glossolalie, une langue utilisée par les pasteurs du mouvement pentecôtiste, mais aussi dans le spiritisme et l'exorcisme. Aide-toi, Seigneur Jésus, aide-toi, Seigneur Jésus. Alors que certains adolescents entrent en transe, d'autres sont pris de panique et évacués par des pasteurs ainsi que des médecins. En tout cas, à la sortie, on peut dire que la célébration évangéliste a su marquer les esprits. Clairement, j'ai ressenti comme si quelque chose était en train d'habiter en moi. Je ne sais pas ce que c'était. Peut-être que certains sont blessés, meurtris. De base, je pensais que ça, c'était ce que je voyais des vidéos. Et je me disais, ah, ça doit être de la comédie, encore de l'acting. Bah, en fait, non. D'autres, peut-être que physiquement, ils sont très fatigués. Il y avait des tremblements, ça montait en moi, je le savais, il y avait quelque chose qui montait en moi. Et là, d'un coup,
crie. Et un pic d'émotion, avec l'intensité du moment, avec la chaleur, peut faire qu'à un moment on peut s'évanouir et perdre un peu connaissance. Comme si c'était quelque chose qui fait vomir, c'était assez vomitif. On n'est pas surpris, c'est des choses qui arrivent. C'est bizarre, mais voilà, ça s'explique pas. En fait, c'est le Seigneur, c'est comme ça. Qui illumine devient la référence. Nosotros somos la referencia de la identidad sexual. Nous sommes la référence de l'identité sexuelle. Nosotros somos la referencia de la moral. Nous sommes la référence en termes moraux. Nosotros somos la referencia del modelo de familia. Nous sommes la référence dans le modèle familial. Nosotros somos la referencia de la historia. Nous sommes la référence dans l'histoire. Et nous vamos a tener miedo. Et nous